Nous allons maintenant illustrer graphiquement les résultats que nous venons de voir, à savoir que lorsque l'on a une fonction polynôme du second degré f de x égale 0 a deux solutions distinctes si le discriminant de f est strictement positif, une seule solution lorsque le discriminant de f est égal à 0 et pas de solution lorsque le discriminant de f est strictement négatif. On va s'interroger sur la représentation, ce qu'est la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré. Une telle représentation graphique, c'est une courbe qui s'appelle une parabole. Parabole, c'est une courbe que vous connaissez, vous avez étudié en seconde. Les paraboles qui représentent une fonction polynôme du second degré sont des paraboles qui ont des axes de symétrie qui sont parallèles à l'axe des ordonnées du repère. Deux cas se présentent. Si A est strictement positif, les paraboles sont tournées vers le haut, et quand A est strictement négatif, les paraboles qui représentent les fonctions polynômes du second degré sont tournées vers le bas. Nous avons ici représenté trois courbes représentatives, une d'une fonction polynôme du second degré h, une fonction polynôme du second degré g et une fonction polynôme du second degré f. Regardons d'abord ch, qui est donc la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré h. ch coupe l'axe des abscisses en deux points ici, que vous voyez là et là, dont les abscisses sont x1 et x2. Et vous savez alors que h de x1 est égal à h de x2 est égal à 0. C'est-à-dire que l'équation h de x égale 0, d'après ce graphique, a deux solutions, x1 et x2. On est donc dans le cas où le discriminant est strictement positif. Le discriminant de h est strictement positif. Dans ce cas-là, l'équation g de x égale 0 a une seule solution x0, puisque la courbe représentative de g ne coupe l'axe des abscisses qu'en un seul point ici, x0. Donc, l'équation g de x égale 0 n'a qu'une solution x0, et là, on est dans le cas où delta égale 0. Et enfin, ici, la courbe représentative de f ne coupe pas l'axe des abscisses, donc l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution. On est donc dans le cas où delta est strictement négatif. Et on retrouve ces trois cas ici. Dans ce cas-là, on a delta strictement positif. Ici, nous avons le cas où delta est égal à 0. Et enfin ici, le cas où delta est strictement négatif, dans la mesure où la courbe représentative de G n'a pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses, donc l'équation de f, donc l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution.